Europe 1, Pascal Praud. De 11h à 13h sur Europe 1, Pascal Praud et vous au standard 01 80 20 39 21 pour réagir et témoigner, Pascal. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin vient de prendre la parole à l'instant. Nous l'écoutons sur la tempête. C'est un drame qui s'est déroulé pour ce chauffeur poids lourd dans l'Aisne où le camion manifestement a été déporté par le vent et a terminé malheureusement dans un arbre. Puis une personne grièvement blessée manifestement à Roubaix dans le Nord sur un campus universitaire, quelqu'un qui intervenait justement pendant cette période très, très difficile de vent extrêmement fort. Mais je veux quand même cependant souligner que malgré l'intensité de cette tempête qui continue notamment pour les gens de Normandie et des Hauts-de-France, l'intensité est très importante, des vents à plus de 200 km à l'heure qui ont été parfois mesurés à Pointe-du-Raz. Nous avons collectivement, et je remercie bien sûr les sapeurs-pompiers, les préfets, tous les Français qui ont écouté les consignes de rester chez eux, de ne pas circuler. Et grâce au système d'alerte mis en place par le ministère de l'Intérieur, a permis de limiter évidemment les dégâts humains. Il y a 15 blessés, dont 7 sapeurs-pompiers au moment où je parle. Les 13 500 sapeurs-pompiers interviennent toujours dans des conditions difficiles. Et je veux évidemment les remercier, comme tous ceux qui rétablissent les services publics partout sur le territoire national. Un mort et 15 blessés, c'est donc le bilan pour le moment de cette tempête. Et nous allons terminer cette émission en écoutant des témoignages, et notamment Jérémy. Bonjour Jérémy. Bonjour. Cette tempête, vous habitez où Jérémy ? Alors à Arzon dans le Morbihan, dans l'entrée du golfe du Morbihan. Ah oui, donc là vous êtes au cœur de la tempête à Arzon, que je connais effectivement. Vous êtes restaurateur ? Exactement, et on a un restaurant avec mon épouse dans l'entrée du golfe, en face de la mer, qui s'appelle le Boucanier. Mmh. Oui, pardon ? Non. Excusez-moi, je suis en train d'éternuer. Pardonnez-moi, vous voyez, c'est la tempête qui me fait éternuer. Est-ce que vous avez des dégâts ? Ah oui, des sacrés dégâts. On a toute notre terrasse qui s'est complètement effondrée. Toute notre terrasse, le vent s'est engouffré. Et tout est détruit. Les bois sont arrachés. Ça a arraché une partie du toit fixe aussi. C'est une catastrophe. On a pris la tempête. Mais cette terrasse, il n'était pas possible de la démonter sans doute avant la tempête ? Non, pas du tout. Non, c'est une terrasse fixe. Mmh. C'est une terrasse qui est là pour l'année et qui est faite pour résister à des vents violents. Sauf que je pense que on a pris une bourrasque beaucoup plus forte que d'autres. On m'a appelé, c'est un collègue restaurateur qui m'a appelé, parce que moi j'habite pas à Arzon même, j'habite pas dans mon resto, mais j'habite à un quart d'heure, et je suis venu en urgence, j'ai appelé les pompiers, ils sont venus intervenir, mais c'est impossible de prévoir ce genre de choses, surtout que c'est une terrasse qui est faite pour résister à ce genre d'intempéries, quoi. Vous êtes né dans le Morbihan, Jérémy ? Non, dans la Loire-Atlantique. Donc vous n'avez pas d'éléments de comparaison. J'allais vous demander si c'est la tempête la plus importante que vous ayez vécue dans le Morbihan à Arzon. Depuis combien de temps vous y êtes ? Ça fait 1 an et demi qu'on a repris l'affaire avec mon épouse. C'est notre première affaire en plus. Ah oui. Quel âge vous avez, Jérémy ? J'ai 32 ans. Ah oui, donc là c'est vraiment très, très dommageable pour vous, puisque vous aviez investi, j'imagine, pas mal d'argent dans cette affaire. J'espère que vous êtes bien assuré. Est-ce que vous savez si les assurances vont jouer ? C'est une catastrophe naturelle dans ces cas-là ? Normalement, après je crois qu'il faut que le gouvernement annonce que c'est une catastrophe naturelle. Mmh. Et après, pour les assurances, comme je vous dis, c'est ma première affaire avec mon épouse. C'est la première fois qu'on est confronté à une situation comme celle-là. Donc, on est en discussion avec l'assurance. On espère vraiment que les assurances vont jouer, parce que ça serait une catastrophe pour nous. On parlait de la chance tout à l'heure dans la vie professionnelle, et effectivement, là, la malchance aussi, elle peut jouer. Jérémy, c'est combien de couverts chez vous au Boucanier ? Entre 100 et 120, ça dépend de comment on place les couverts. Mais c'est une belle affaire, 100 et 120. Oui, bien sûr. Ouais. Puis on fonctionne bien. Ça fait 1 an et demi qu'on a repris. On a été ajouté dans le Michelin vert, etc. Enfin, tout fonctionnait parfaitement pour nous. Et puis et vous êtes au fourneau ?
Un peu partout, moi. Vous êtes un peu partout. Au fourneau quand il y a besoin, en salle surtout. Moi, je suis surtout connaisseur du vin. Ah bah ça nous intéresse si vous êtes connaisseur du vin. Parce que le but, alors je veux dire, le but dans la vie, c'est de trouver des bouteilles exceptionnelles entre 10 et 20 euros. Voilà, ça c'est le but. Et c'est mon but aussi. Bah ça c'est le but, c'est-à-dire que si vous me dites et qu'à l'aveugle, voilà un vin qui coûte 12, 13 euros, ce qui est déjà un certain prix, mais c'est quand même pour une très belle bouteille, si ce vin est aussi bon qu'une bouteille qui n'a pas de prix, ça nous intéresse. En revanche, je vous avais dit la terrasse est cassée, mais est-ce que ça veut dire que le restaurant n'est pas opérationnel ? La terrasse est cassée et s'est effondrée devant toute l'entrée en fait. Ouais. Donc en fait là on vient à peine de trouver une solution. Donc une entreprise de paysagistes qui va venir nous démonter la terrasse. Mmh. Est-ce que vous pensez que vous pouvez rouvrir, par exemple, j'imagine là vous n'allez pas ouvrir ni aujourd'hui ni demain, mais par exemple nous sommes jeudi, est-ce que vous pensez que lundi, avec quelques petits travaux de consolidation, le restaurant, parce qu'à l'intérieur, rien n'a été abîmé. À l'intérieur, le seul problème qu'on a constaté, c'est une infiltration d'eau. Donc, à cause a priori, du donc vous... en partie, Bon, est-ce que vous pensez que vous pouvez... Est-ce que vous pensez que vous pouvez rouvrir vite ? On pourrait réouvrir vite, en tout cas, c'est notre souhait. Ouais. Bon, mais la terrasse, en ce moment, elle était fermée, la terrasse, ou elle était ouverte ? On venait juste de la fermer, justement, en prévision de la tempête. Ah oui, donc il y avait quand même, vous serviez en terrasse, fermée. Ah, on pouvait la servir, on pouvait la remplir, ouais. Ouais. Et écoutez, là aussi, souvent je le dis aux auditeurs qui nous appellent, ce serait bien d'avoir de vos nouvelles, et je le dis également à Olivier, ça serait bien de suivre Jérémy et votre assureur. Si on peut vous aider dans ces cas-là à appeler l'assurance et échanger c'est avec... C'est le format de notre émission, ça on fait comme une célèbre émission. On improvise. Qui est, je crois, sur une autre radio. Il me semble, mais on peut le faire, parce que, en tout cas, si on peut aider Jérémy... rend service. Parce que j'imagine, si c'est votre première affaire, il y a pas mal d'emprunts et chaque mois vous devez payer quelque chose. Ouais. Donc faut vous aider. La première affaire, faut aider Jérémy. Qu'est-ce que vous proposez à déjeuner, à dîner, Jérémy ? Écoutez, ma femme est péruvienne, donc on propose de la nourriture du monde, surtout en fait on fait un mix entre le franco-péruvien. Vous pouvez très bien prendre un plateau de fruits de mer avec les produits frais du coin, ou une seule meunière, et vous pouvez aussi prendre. C'est combien la seule meunière, par exemple, chez vous ? La seule meunière. Alors chez moi, la seule meunière, c'est 32,50. Ah ouais, c'est pas donné quand même, 32,50, parce qu'à Paris, elle est parfois chère, mais c'est pas donné. C'est cher au kilo la seule. Oui, je suis d'accord avec vous, mais c'est quand même pas donné. 32,50 €, vous êtes un restaurant déjà de plutôt haut de gamme, manifestement. Vous savez pas la marge que je fais sur une seule, on fait pas grand-chose. Non, ici c'est que des produits frais. En plus on est en passe de passer. Enfin, on est en train de faire toutes les démarches pour passer maître restaurateur. Donc uniquement les produits frais, uniquement des produits régionaux, un maximum de produits régionaux et d'agriculture, avec le moins possible de traces carbone. Donc on essaie de travailler dans une démarche quand même qui va dans le bon sens pour la clientèle comme pour nous, ce qui nous fait plaisir aussi, parce que ça reste notre passion. Bon, et puis ça arrive au mauvais moment, parce que là c'était les vacances scolaires, donc il y avait un petit peu de monde, sans doute plus à Arzon, parce que c'est balnéaire à Arzon. Bah oui, en plus on vient d'avoir le Mille Sabords qui est un des événements les plus importants de l'année, qui est magnifique, qui est une vente de bateaux, ça ramène beaucoup de monde. Et voilà, écoutez Jérémy, je vous propose que vous nous appeliez peut-être lundi, si ça rouvre lundi. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Boubouk ? Avec grand plaisir, on le rappelle lundi. Vous êtes Boubouk des Boucaniers. Boubouk des Boucaniers. Parce que le restaurant s'appelle le Boucanier. Bien sûr. Vous savez ce que c'est qu'un boucanier ? Mais évidemment, oui. Non, mais je sais. Non, alors dites-moi, je sais pas. Écoutez, je vous remercie en tout cas. Jérémy, qu'est-ce qu'est un boucanier ? Il sait pas ce que c'est qu'un boucanier. Jérémy, je ne sais pas ce qu'est un boucanier, dites-moi. Un boucanier, c'est un matelot dans un bateau pirate. Dans la mer de Caraïbes, c'est le boucanier qui a créé la façon de cuisiner de boucaner la viande. C'est un aventurier. C'est un restaurateur. C'est un aventurier. C'est pour ça que vous êtes une sorte de j'aime bien le mot pirate. Oui, pirate, j'aime beaucoup. Il vous manque juste le bandeau du pirate et puis la jambe de bois. Oh non, attendez, la jambe de bois. Pirate. Ne me le souhaitez pas. Vous savez l'avantage d'avoir une jambe de bois.
Je dis, je vous écoute. C'est qu'on peut Oui. attacher ses chaussettes avec des punaises, par exemple. Mais non, mais c'est... Voilà. Non, mais n'importe quoi. On en arrive là. Mais on en arrive. Les pirates, il n'y a plus de jambes de bois évidemment aujourd'hui, mais les pirates on voyait ça dans Mais les je sais, dans j'y les ai films vécu. très anciens. Attendez, bien sûr. Bon, merci beaucoup Jérémy. Merci beaucoup à vous. et bon courage à vous surtout. Bon courage à vous. Merci Vraiment, beaucoup, parce merci à qu'il vous. faut vous aider. Merci beaucoup. La C'est pause, la gentil, dernière pause de l'émission. Oui, c'est ça. Et puis, on pourra peut-être, pour rendre, non pas hommage à Dave, mais poursuivre le plaisir qu'on a eu, terminer en chanson avec Hélène. Moi, j'aime bien Hélène. Hein, on Oui. chantera tous ensemble Ok. Hélène. Ah, On ça, aura oui. une petite surprise au retour pub. On a une surprise. Oula, Oh là là, une surprise de qui? Une surprise de quoi? de Fabrice. Ah, vous verrez. Voilà. Mais Surprise. il était assez en forme aujourd'hui, Fabrice, non? Oui, j'étais là, vous avez remarqué. c'est jeudi. Aujourd'hui, Il a- j'étais là, là. Je il a- pense il a que la bonne travaillé. stratégie, c'est qu'on parle de musique au début de l'émission, il se Ouais. réveille tout de suite et après Ouais, il prolonge. il a prolongé, il a fait le service. Manifestement, il n'a Il pas fait la été, il n'a pas été touché par la tempête. Non. Non, mais du coup, demain, je vais peut-être poser une récup. Hein. Ah, peut-être. Oh, non. la Non. passion du métier. Oui. À tout de suite. C'est Pascal Pro de 11h à 13h sur Europe 1. Pascal Pro et vous. Oh non. Mais si, je vous ai dit que c'était une surprise. Et pourquoi ça Non. Parce que Bah, Maria Carré, hier, sur les réseaux sociaux, a lancé la saison de Noël avec sa chanson. Elle a dit ça y est, c'est reparti. Et vous allez la voir dans la tête toute la journée. Hein. En même temps, je dis oh non et j'aime bien. J'aime bien la période de Noël et c'est. Mais c'est vrai que Maria Carré, on va l'entendre beaucoup d'ici le 24 ou 25 décembre, bien sûr. Vous avez fait vos cadeaux de Noël déjà? Oh non, C'est un peu non, tôt, non, non, Pascal, c'est beaucoup trop tôt, non? Vous savez que chaque année, on a des auditeurs, il y en a qui achètent au mois de juin leur cadeau de Noël. Il y en a même qui achètent leur cadeau une année sur l'autre. Oh non. C'est moins cher. Mais Dites-moi, c'est pas le Père Noël ça sent pas un peu la... Ça sent... Faut parler de moi là? Qu'est-ce non, que je sens? Non, bah, j'ai La l'impression- frite. Oui, ça, pourquoi... Ça vient de la cantine, ça sent Mais- la friture. Je mais- pense qu'il y a des frites à midi. Mais... Bah, attendez, c'est pas moi qui sens la frite, hein. Non, mais... Il y a des odeurs qui arrivent de la cantine d'en attendez. bas. Comment ça, Père Noël? On doit Bah, prendre Luc. c'est le Père Noël qui nous prépare tous les cadeaux avec Je les suis lutins. d'accord avec Ah vous, bah oui, je suis bien d'accord avec sûr. vous, mais là, On tout d'un prépare coup, notre il y a- liste au Père Bah Noël. oui. Mais je suis bien Tout à d'accord fait. avec vous, mais manifestement, il y avait une odeur de friture qui Merci à arrivait. Ça, c'est le Père Noël de la cantine, ça. Luc est là. Luc est là. Bonjour, Oui. Luc. Oui, bonjour Pascal. Vous voulez nous parler de la tempête, peut-être, Luc? Oui, puisque on est en plein dedans, quoi. C'est Vous êtes où? l'actualité. Vous êtes où? Je suis à Pornichet, Loire-Atlantique. Pornichet, ça a l'air calme quand même. hein, Pornichet, Loire-Atlantique, non? Venez voir ce qui s'est passé au port des Chouages avec les bateaux, 3 bateaux à la côte qui ont rompu les amarres. Les petits restaurants de plage qui ont été complètement démolis. Ah bon? Ah bah oui, parce que là on est Les exposé restaurants de plage sur... sur la plage de Pornichet et de Bonne-Source. Ah oui, alors effectivement, je ne pensais pas que mais- sur aussi oui, bas parce que- de la Bretagne, il y avait eu autant d'incidents. Je pensais que c'était un peu plus haut au niveau du Finistère. Bah oui, mais c'est surtout ce qu'il faut voir, c'est par rapport à l'exposition, par rapport donc à la tempête, qui est donc de suroît, ouest-sud-ouest, et là on reçoit tout ce qui est marée, marée montante et tout, etc. L'influence donc des vents Et vous êtes un Il y a un peu de professionnel, coefficient Luc? aussi. Vous êtes un professionnel ou vous êtes non, un professionnel non, restaurateur ou vous êtes non, simplement pas restaurateur, mais je suis dans l'aide à domicile. Mhm. Et je constate sur la route, puisque je me déplace justement tous les jours, je constate sur la route tous les dégâts, hein, Il y en a des beaucoup. arbres, les arbres déracinés, les branches coupées, et tout, etc. Mais par exemple, la dernière grande tempête, c'est 1999. Vous diriez que c'est Oui, comparable à 99? Alors, c'est différent, si vous voulez, parce que autant que je me souvienne, c'est vrai qu'elle était plus forte en 99, mais c'était une tempête qui venait plutôt du nord-ouest. C'était du nord-ouest, et donc on était moins soumis, on subissait moins qu'actuellement, comme là, on est exposé complètement au surroi, quoi. Merci beaucoup, Donc, Luc. Comme il est déjà voilà, 12h56 et que Céline Géraud est Oui. là, on va pas prolonger la conversation, mais je vous remercie beaucoup d'avoir appelé et d'avoir donné donc des nouvelles de l'Ouest, de Pornichet. On pense aux Pouliguen aussi, on pense à la Baule et toute la côte atlantique, la côte d'Amour et la côte de Jade. Merci, Luc.